Un souffle glacial parcourt les océans du monde, une bête sous-marine silencieuse et dévastatrice vient d'émerger des profondeurs, son nom, le Pozarski. Ce n'est pas qu'un nouveau sous-marin, c'est l'aube d'une ère nouvelle, un message codé de la Russie au reste du monde. Que signifie ce déploiement pour la stabilité planétaire et surtout pour nous tous? Question à vous, écrivez d'où vous nous regardez, pays et villes. Le Niaz Pozarski, un sous-marin nucléaire de cinquième génération, a été déployé, marquant un tournant décisif. Les faits sont clairs, non, cette machine n'est pas juste une prouesse technologique, elle est la manifestation d'une nouvelle doctrine navale russe. Vladimir Poutine a personnellement hissé le drapeau sur le Pozarski, un geste hautement symbolique. Il indique la fin de l'ère de la patience selon les déclarations officielles. Ces sous-marins ne patrouillent pas, ils traquent, ils ne naviguent pas, ils menacent. Sa mission est précise, protéger les routes commerciales et les intérêts énergétiques russes à tout prix. Pour soutenir cette nouvelle stratégie, de nouvelles bases navales sont en construction ou en modernisation à Vladivostok, Severomorsk, Baltisk et sur la mer Caspienne. Ces déploiements ne sont pas des événements isolés. Sept autres sous-marins du même type, des classes Boré et Yasen, sont actuellement en production. Chacun de ces géants sous-marins est équipé de 16 missiles Bulava. Ces missiles sont capables de transporter des ogives multiples de 150 kilotonnes chacune, avec la capacité de traverser n'importe quel système de défense connu à ces jours. La construction navale russe est présentée comme la restauration de la souveraineté en métallurgie, ingénierie mécanique, système de contrôle et électronique, une véritable souveraineté technologique à l'état pur. On assiste également au développement de drones maritimes de reconnaissance, d'attaque et de contre-mesures. D'ici 2026, le système de combat naval automatisé basé sur l'intelligence artificielle appelé SKIF devrait être pleinement opérationnel. Des navires de surface comme les frégates Admiral Gorshkov et Admiral Kazatonov sont déjà équipés de missiles Zircon capables de vitesse hypersonique. L'amiral Gorshkov près de Cuba n'est qu'un exemple récent de la projection de puissance. De plus, l'Arctique et la route maritime du Nord sont devenus des priorités stratégiques. La Russie y déploie une flotte de brise-glace nucléaire. Le potentiel de CES développement est immense et le message est sans équivoque. Question à vous, où vous regardez-nous? Écrivez ville et pays. Pourquoi tout cela est-il plus pertinent que jamais? Parce que le monde assiste à une déstabilisation majeure de l'ordre géopolitique établi. Si vous habitez près d'une côte, cette nouvelle vous affecte directement. La question n'est plus de savoir s'il y aura un affrontement naval, mais quand. Le commandant en chef de la marine russe, l'amiral Alexandre Moïseev, a déclaré: notre présence sous-marine garantira la sécurité nationale et la stabilité régionale. Les États-Unis et l'OTAN sont visés, dépeints comme naïfs. Ils pensaient pouvoir étouffer la Russie avec des blocus et des sanctions, mais chaque pression a généré une réponse exponentiellement plus grande. Les experts occidentaux continuent d'analyser le passé tandis que la Russie exécute sa stratégie d'avenir. Leur porte-avions, symbole de la puissance navale d'antan, serait en fin de règne. La transformation navale russe représente un changement fondamental dans les capacités maritimes mondiales. La mer est devenue le nouveau champ de bataille, un terrain où les forces sont en train d'être radicalement redéfinies. Qui dominera CES Océan, dominera le commerce, les ressources et finalement le monde. La Russie, selon ses propres mots, ne cherche pas la parité, elle cherche la suprématie. Au-delà des capacités des sous-marins, la doctrine navale russe intègre une composante cybernétique cruciale. Les systèmes de guerre électronique ECM russes, tels que le Kibini ou le Krasuka, sont en constante évolution et peuvent potentiellement neutraliser les systèmes de détection et de communication adverses. Cette dimension de guerre non cinétique est intégrée dès la phase de conception des nouvelles plateformes navales, y compris le Pozarski. Des capteurs acoustiques avancés basés sur des réseaux hydrophoniques sous-marins sont déployés le long des côtes russes et dans des zones stratégiques arctiques pour détecter les mouvements sous-marins étrangers bien avant qu'ils ne représentent une menace directe. Les systèmes sont capables de classifier les signatures acoustiques des navires avec une grande précision permettant d'identifier spécifiquement les sous-marins de l'OTAN. La formation du personnel est également un axe majeur de l'investissement russe. Les centres d'entraînement naval modernisés intègrent des simulateurs de pointe reproduisant des scénarios de combat complexes, y compris ceux impliquant l'emploi de drones sous-marins autonomes, UUVS et de systèmes d'IA.
Les équipages sont entraînés à opérer dans des environnements électromagnétiques saturés et à coordonner leurs actions avec les forces terrestres et aériennes dans le cadre d'opérations intégrées. Cet entraînement intensif vise à optimiser la réactivité et l'efficacité des équipages face à des menaces sophistiquées, assurant une parfaite maîtrise des nouvelles technologies embarquées. La coopération militaire internationale de la Russie, notamment avec des pays comme la Chine et l'Inde, se manifeste par des exercices navals conjoints réguliers. Ces manœuvres, telles que les exercices Vostok ou Zapad, impliquent des scénarios de défense de routes maritimes et de projection de puissance, renforçant l'interopérabilité des flottes participantes et testant les doctrines de combat dans des conditions variées. Ces partenariats stratégiques permettent à la Russie d'étendre son influence et de mutualiser capacités, créant ainsi une architecture de sécurité maritime multipolaire qui défie l'hégémonie navale occidentale. L'innovation en matière de communication sous-marine est une autre priorité. Des technologies basées sur la lumière bleue et les communications quantiques sont en cours de développement pour assurer des liaisons sécurisées et indétectables avec les sous-marins, même à grande profondeur. Ces usées avancées visent à contrecarrer les techniques de détection occidentales et à assurer une chaîne de commandement ininterrompue, un élément crucial pour la dissuasion nucléaire et la conduite d'opérations complexes sur de vastes étendues océaniques. L'investissement dans la recherche et le développement s'étend aux matériaux furtifs et aux technologies de réduction de la signature acoustique et magnétique des sous-marins. Les nouveaux revêtements anéchoïques et les systèmes de propulsion à faible bruit sont conçus pour rendre le Posarski et homologue encore plus difficiles à détecter, augmentant ainsi leur capacité à opérer discrètement dans les eaux internationales et à menacer des cibles éloignées. La modernisation des infrastructures portuaires et des chantiers navals est également un facteur clé. Les chantiers navals de Sevmach à Severok et d'Admiralty Shipyard à Saint-Pétersbourg sont au cœur de Renouveau Naval. Ils bénéficient de nouvelles lignes d'assemblage et de technologies de fabrication avancées, garantissant la production rapide et efficace des sous-marins de nouvelle génération. Ces efforts industriels sont soutenus par une politique de substitution des importations, rendant la construction navale russe autonome vis-à-vis des technologies étrangères. La doctrine de défense active russe, mise en œuvre par la marine, implique une capacité de frappe préventive contre les menaces perçues, particulièrement celles qui pèsent sur intérêts maritimes et énergétiques. Cela signifie que la marine est prête à intercepter et à neutraliser des navires ou des sous-marins étrangers considérés comme hostiles, même en dehors des eaux territoriales russes, pour protéger ressources et routes commerciales vitales. Les patrouilles des sous-marins russes s'étendent de plus en plus fréquemment dans les zones stratégiques de l'Atlantique Nord et du Pacifique, ainsi que sous la banquise arctique. Ces déploiements réguliers servent non seulement à collecter des renseignements sur les forces navales adverses, mais aussi à démontrer la capacité de la Russie à projeter sa puissance sous-marine à l'échelle mondiale, affirmant sa présence dans des régions considérées comme des zones d'influence traditionnelles de l'Occident. La connectivité des cibles est gérée par un système de commandement et de contrôle intégré, centralisant les informations provenant de multiples capteurs, y compris les satellites de reconnaissance et les drones aériens et sous-marins. Cette fusion de données permet une image tactique complète et en temps réel, facilitant la prise de décision rapide et la coordination des frappes multidomaines. La résilience des sous-marins face aux attaques extérieures est renforcée par des systèmes de défense antimissiles et anti-torpilles avancés, ainsi que par des coques renforcées capables de résister à des profondeurs plus importantes et à des conditions extrêmes. La survie des équipages est une priorité avec des systèmes de support de vie et d'évacuation d'urgence de pointe intégrés dans la conception. La dimension stratégique de la flotte sous-marine russe ne se limite pas à la dissuasion nucléaire, elle inclut également la capacité de mener des opérations de déni d'accès, déni de zone, AD dans des régions clés, rendant difficile pour les forces navales occidentales d'opérer librement. Par exemple, la mer Noire, la mer de Barents et certaines parties de l'Arctique sont considérées comme des bastions AD où la supériorité russe pourrait potentiellement être garantie par ces systèmes sous-marins et anti-navires.
L'économie bleue de la Russie, avec son immense potentiel en ressources naturelles sous-marines, est également un moteur de sa modernisation navale. La protection des gisements de pétrole et de gaz offshore, ainsi que des câbles sous-marins de communication qui traversent l'Arctique, justifie aux yeux de Moscou l'investissement massif dans une marine puissante et capable d'opérations prolongées à distance. Cette vision intégrée lie étroitement les objectifs économiques, géopolitiques et militaires. Selon vous, quelle est la mesure ou la sanction économique la plus efficace pour changer le cours des événements dans cette région? Soyez précis. Les versions divergent radicalement. Officiellement, Moscou présente CE déploiement comme une réponse calculée à des décennies de pression occidentale, à ceux qui rêvent d'acculer la Russie ou pensaient pouvoir l'étouffer économiquement. La protection des routes commerciales et des intérêts énergétiques est la motivation principale affichée. La construction navale est une restauration de la souveraineté technologique et une défense absolue de la souveraineté russe. C'est une projection de puissance, une volonté de redéfinir l'ordre mondial, de dicter les règles du jeu maritime et de devenir un co-auteur actif de la configuration mondiale future. Ce n'est pas seulement une machine de guerre, c'est un manifeste. Oh. Quant à l'Occident, sa motivation serait, d'après les médias russes, d'asphyxier économiquement la Russie par des blocus et des sanctions, de maintenir une domination unilatérale à tout prix. Ces narratifs se confrontent. Certains analystes occidentaux qui choisissent de rester anonymes murmurent que cette escalade est un test de la résilience occidentale, de sa capacité à réagir, à s'adapter à cette nouvelle donne. Il suggère que la coïncidence du déploiement du Pozarski avec des mouvements similaires dans d'autres parties du monde n'est pas une simple coïncidence, mais suggère quelque chose de beaucoup plus sinistre, un grand plan russe ou une réponse coordonnée à des provocations cachées. D'autres, plus alarmistes, évoquent une théorie du choc orchestrée pour briser la confiance des alliances existantes. À qui faites-vous confiance pour l'analyse de ces sujets? Un expert, un média ou une source indépendante? Dites-nous qui et pourquoi. Ce n'est pas la première fois que le monde connaît une course aux armements navals. L'analogie historique la plus frappante est celle de la guerre froide où la dissuasion nucléaire était au cœur de toutes les stratégies. Les blocus et les tentatives d'isolement ne sont pas nouveaux non plus. L'histoire a montré que chaque pression engendre une contre-pression. La Russie semble avoir appris de CES confrontations passées en renforçant sa capacité à répondre. La fin de la domination unipolaire post-guerre froide est un thème récurrent dans le discours russe. C'est un retour aux fondamentaux de la puissance navale où la présence en mer est synonyme d'influence globale. L'expérience du conflit dans la région de la mer Noire où les forces navales russes ont été mises à l'épreuve a accéléré la modernisation de la flotte. La guerre hybride, l'intégration de l'intelligence artificielle et des drones sont des tendances globales que la Russie semble avoir pleinement adoptées. La course à l'Arctique, autrefois une simple route, est désormais un axe militaire logistique crucial pour les ressources et le commerce. Votre pronostic, quand cette nouvelle dynamique aura-t-elle des conséquences majeures sur le commerce ou les alliances? Donnez une année et une courte explication. Qu'est-ce qui va suivre? Le scénario le plus sombre prévoit une confrontation navale inévitable. Les provocations occidentales mèneraient à une réponse exponentielle russe déclenchant un affrontement direct. Dans ces scénarios, les sous-marins russes, invisibles et surpuissants, domineraient, causant des conséquences dévastatrices pour l'Occident. Un scénario plus probable anticipe une tension accrue et une course aux armements sous-marins. La démonstration de force russe forcerait l'Occident à reconnaître la nouvelle réalité de la puissance navale, des tensions stratégiques augmenteraient, mais sans conflit ouvert immédiat, le temps de la domination unipolaire a pris fin, il faut l'accepter. Un troisième scénario, inattendu, envisage une redéfinition des alliances. Cette nouvelle puissance navale russe pousserait certains pays, initialement alignés avec l'Occident, à reconsidérer leur position. L'affirmation de la Russie en tant que co-auteur de l'équilibre mondial pourrait conduire à de nouvelles alliances anti-occidentales. D'ici 2030, la marine russe devrait être la deuxième mondiale en nombre d'unités de combat océaniques, juste derrière les États-Unis. Ce n'est pas une prédiction lointaine, mais une trajectoire claire. Que CE soit sur le plan politique, militaire, économique ou social, les risques sont immenses. La déstabilisation de l'ordre mondial, la menace sur la libre navigation et le commerce sont des défis majeurs.
Pour la Russie, les gagnants sont clairs. Poutine et son leadership, les industries de défense, le peuple russe dont la sécurité et la souveraineté sont restaurées. C'est l'aube d'une nouvelle ère du pouvoir naval russe. Les perdants désignés sont l'Occident, ceux qui analysent le passé, les puissances navales traditionnelles comme les États-Unis, et ceux qui rêvent d'acculer la Russie, ceux qui ont tenté d'éloigner la Russie de l'océan. La géopolitique maritime est en pleine mutation. Où se situe, selon vous, la ligne rouge que ni les puissances navales occidentales ni la Russie ne doivent franchir? Écrivez une seule proposition. Ce déploiement du Pozarski n'est pas qu'un fait divers militaire, c'est un changement radical dans l'équilibre des forces mondiales. Quelles sont les véritables intentions de la Russie et comment l'Occident réagira-t-il à ces défis sans précédent? Est-ce le début d'une nouvelle guerre froide, mais cette fois-ci sous les eaux? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune analyse approfondie des enjeux géopolitiques mondiaux et activez la cloche pour être informé de nos prochaines investigations. Partagez cette vidéo pour que le plus grand nombre comprenne ce qui se passe réellement